ça. La santé, ça dort chez nous. Voilà, 22 42 54. Hein, tu suis certainement ce programme-là quand tu as du temps, quand tu n'es pas en train de faire des reportages. On a une question qu'on se pose tous les soirs. Et ce soir, c'est faut-il afficher son bonheur ou son malheur sur les réseaux sociaux? Déjà, moi, je veux savoir, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait des photos, qui les ont balancées sur Internet. Est-ce que toi, tu envisageais déjà faire une photo avec ton prix et partager, bien sûr, ton bonheur sur Internet? Alors, les publications à ce jour qui sont sur les réseaux sociaux, ce sont les publications officielles, les photos officielles. Depuis la grande salle, il y a quelques photos. Moi-même, j'ai publié, hein, donc voilà. Ah oui, c'est important. C'est une obligation, Voilà, donc, personnellement, je me donne encore quelques jours. Quelques jours, c'est cela. Pour publier, pour remercier, pour rendre hommage. Parce qu'on est vraiment dans la mouvance de la joie. Il faut regarder les choses sereinement d'abord. Et puis après, ma joie, c'est une année. C'est une année, on va dérouler. C'est clair. Les publications vont venir. Donc pour le moment, on va au petit trou. Au-delà d'une année, je pense que désormais, bien sûr, son nom est écrit en lettres d'or dans le, on va dire, dans le panthéon, bien sûr, du journalisme ivoirien, mieux africain. Voilà. Allez, généralement, qu'est-ce que tu postes sur Facebook? Généralement sur les réseaux sociaux? En bon ou en mal, qu'est-ce que tu postes généralement? Généralement, je ne poste pas grand-chose sur les réseaux sociaux. Mais aujourd'hui, j'ai commencé à poster beaucoup mes missions. Au départ, voilà, pas chose. Il y a certains collègues, certains amis, certains proches qui me disent, mais toi, quand tu voyages, tu vas en mission, tu ne publies pas. Au moins, il faut publier tes photos quand tu es à Paris, quand tu es au Brésil. J'en avais vu une à Paris avec des artistes aussi. Avec des artistes. Donc, il y a un an que j'ai commencé à publier véritablement. Sinon, je ne suis pas un grand animateur de Facebook. Franchement, ça c'est le contraire de nous autres, forcément. Ah oui, 22 42 54. Faut-il afficher son bonheur ou son malheur sur les réseaux sociaux? Ben, y a en ce moment la grosse polémique, hein, Davido, Chioma et puis le fameux cousin. Et puis aussi cette affaire de bébé là qui serait pas l'enfant de Davido. C'est parce qu'on n'est pas encore sûr qu'on parle au conditionnel. Voilà, parce qu'il y a tellement de... Allez, on t'écoute maintenant. Est-ce que, déjà toi, qu'est-ce que tu as l'habitude de poster? Quelque chose de toujours ton bonheur? Tu postes quoi généralement sur les réseaux? Je poste des photos relatives à mes activités. Quand tu es à la radio par exemple? Quand je suis à la radio, quand je suis en tournage ou même quand je suis ici. Ce sont ces photos-là que je publie, avec de très belles citations d'ailleurs. Des citations que tu prends sur citation.fr ou... Des citations que je crée ou que je prends sur Internet. D'accord. Est-ce que tu prends le soin au moins de mentionner la source? Oui. Non. D'accord, ok. Ah ouais. Quand même, hein. Lui, il ne faut pas s'approprier les citations des autres. Hein. C'est ce que je publie. D'accord, ça marche. Ben, c'est toi. Moi, je fais beaucoup attention. Je crois que c'est un peu étaler sa vie. Et moi, c'est pas mon genre. Là, je lance un message. Il faut faire attention. Facebook, c'est vraiment... Moi, c'est un espace où je viens pour m'amuser. Je fais rien que ça. S'il y a des posts où j'insiste, c'est vraiment sur des faits dont on sait un peu les tenants et les aboutissants, juste mon avis là-dessus. Mais à part ça, ma vie de famille, c'est ma vie de famille. Il faut faire beaucoup attention. Où est-ce que notre gagnant, notre lauréat de Ebony, notre super prix Ebony, s'il te plaît, où est-ce qu'il vit? Ben, Serge Kolia vit après Faya. Après Faya. Et précisément sur la route d'Abata. Ouais. Voilà, on est dans le même quartier en plus. Ah, d'accord. C'est dommage, je m'attendais forcément à Yopougon qui va vers parce que le premier appelant de ce soir nous appelle de la plus grande commune d'Abidjan, c'est Josias. Il nous appelle de Yopougon. Allô, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, l'ami? Ça va. Ça va, d'accord. On vous écoute sur le sujet. Faut-il afficher son bonheur, son malheur sur les réseaux sociaux? On a perdu quelqu'un, on a eu une naissance dans notre famille. On affiche ou pas? Bon, moi, je ne trouve pas ça normal d'afficher son bonheur sur les réseaux sociaux. Parce qu'en fait, la relation, c'est elle et moi, ou nous et les autres. Parce qu'en fait, je ne vois pas trop l'importance d'afficher son bonheur sur les réseaux sociaux. D'accord. Et vous, généralement, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez, par exemple, remporté un prix, vous avez perdu quelqu'un, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, vous ne voyez pas forcément l'importance, mais il y en a quand même qui postent peut-être l'annonce du décès d'un membre de leur famille, et ça permet aux autres de leur dire Yako. Bon, ça attire l'information. D'accord. Attire l'information, oui, mais... D'accord, mais on va s'en tenir uniquement qu'à ce qu'il a dit. En tout cas, pour lui, c'est pas trop important, que ce soit le bonheur ou le malheur. Moi, je veux savoir, quand on devient super prix Ebony, est-ce que maintenant, il y a une réglementation qui nous a imposé dans notre manière de vivre, dans notre manière de faire ce qu'on a à faire, ou même sur les réseaux sociaux, hein, est-ce que tout ce qu'on poste maintenant doit être
Voilà, doit être cadre. Tout à fait. Il y a une image à préserver, il y a une image à défendre, il y a un standing à maintenir. Le comité de l'UNJCI est très regardant dessus, mais personnellement, en tant que journaliste, en tant que communicateur, ben, il y a tout un staff qui se crée autour pour que Serge Koléas, sur au moins l'année d'Ebony, soit véritablement à la hauteur en termes d'image. Dans toutes ses actions, Serge Koléas doit être vraiment à la hauteur. Donc, il y a un standing, il y a une façon de voir les choses. Rien ne sera plus posté au hasard. Rien ne sera plus dit au hasard. Manger le garba, ça sera un peu difficile. Ah non, il y aura beaucoup de choses qu'on va... Voilà, tu es dans le coin, tu dis, bon écoute mon petit, tu prends ça et puis tu m'envoies ça dans le coin. C'est le côté. 42-54, on dépose nos valises maintenant dans la commune qui abrite le super stade Robert Champroux, c'est à Marcory. Bonsoir Ange, allô? Il faut baisser le volume de votre télévision s'il vous plaît. Merci Ange. On vous écoute. Faut-il afficher son bonheur ou son malheur sur les réseaux sociaux? Bon, bonsoir. Coucou. Ça va? Bonsoir, oui, ça Ange. va. D'accord. Votre avis sur le sujet, Ange? Ok, moi, je n'appelle pas concernant le sujet. D'accord. J'appelle pour vraiment saluer Annick. Ok, d'accord. Annick. Je veux saluer Annick parce que c'est une gosse qui me plaît beaucoup. D'accord, ça manque pas. Hein, c'est une gosse qui me plaît aussi. Et j'aime bien son physique. Et puis j'aime bien quand elle touche un film où elle est un peu autoritaire. Ah d'accord. Où elle joue le rôle de la sorcière. D'accord, ça marche. Ça c'était la parenthèse. Oui. Franchement, le sujet là, moi je dis que c'est pas normal. D'accord. C'est pas normal. Pourquoi afficher sa vie sur les réseaux sociaux? C'est pas normal. D'accord. Son bonheur comme son malheur, pour vous, ça n'a aucune importance. Que ce soit malheur comme bonheur, c'est pas normal, au fait. Okay. À mon avis, quoi. D'accord. C'est pas normal. On respecte votre avis. Merci infiniment et bonne soirée à vous, Ange. Voilà. De là où vous êtes, Annick, vous fait plein de bisous. Oui. Allez, on va écouter maintenant Mélissa. Mélissa, toi, qu'est-ce que généralement tu postes sur Internet? Je poste sur Internet. Vu que je travaille sur Internet, je poste beaucoup plus... Je travaille à Facebook ou à Google? Non, je travaille avec les réseaux sociaux, Facebook, WhatsApp, Instagram. Donc, je poste beaucoup plus des photos relatives à mes activités professionnelles. Mais aussi, je partage beaucoup de choses avec mes abonnés parce que j'ai une page professionnelle. Donc, je partage beaucoup de choses avec mes abonnés, mes craintes, mes peurs, mes soucis. Mes tutos, comme il a dit, aussi j'encourage aussi d'autres personnes. Donc voilà un peu ce que je partage, mes voyages, je partage un peu tout avec mes abonnés, avec les gens qui me suivent. D'accord, on a une question assez pertinente tout à l'heure pour notre invité concernant bien sûr la source de recherche. Mais pour l'heure on part à Bobo. Bonsoir, bonsoir Kadi. Allô? Allô, bonsoir. Bonsoir Kadi, ça va? Oui, ça va. Super, on vous écoute, votre avis sur le sujet. Bon, à mon avis, je pense que... Allô? Bonsoir. Bonsoir, rebonsoir. Il faut baisser le volume de votre télé. Là, vous allez mieux nous entendre, s'il vous plaît. Je pense qu'on doit publier son bonheur. Et son malheur aussi. Ok. Ok, d'accord. On a retenu l'essentiel. Son bonheur, c'est normal de publier, mais puisqu'on est en Afrique, voilà pourquoi on a un peu peur souvent. D'accord. Mais même dans son malheur, on peut vous faire du mal. Hein, voilà. On peut accentuer le malheur, au fait, Kadi. Pimenter un malheur. On peut pimenter le malheur. C'est pas seulement qu'avec le bonheur que... Bien sûr. Ouais, d'accord. Donc pour vous... Eh ben, tu es... Kadi. C'est bon. D'accord, c'est bon. Merci. Bonne soirée. Bisous à vous. Je tiens à féliciter Serge Koléas. Ouais. Ça s'applaudit, voilà. Merci, Kadi. Merci beaucoup. Merci. 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 Il habite vers Faya, voilà, mais il est marié, désolé. Allez, moi, ce que je veux savoir, c'est vrai qu'aujourd'hui, Facebook ne fait pas forcément partie intégrante de ta vie. Tu y postes une fois en passant, mais est-ce qu'aujourd'hui, en plus des sites internet, en plus de la presse écrite, de la presse radio, télé, tout ça, sur les réseaux sociaux, il n'y a pas au moins une petite source d'information lorsqu'on est en train de faire un travail de recherchiste? Tout à fait. Tout à fait, voilà. Moi, je suis plutôt un spectateur de Facebook. Je suis beaucoup Facebook. Je tire beaucoup d'informations de Facebook. Je vérifie beaucoup d'informations à partir de Facebook. Mais je ne suis pas quelqu'un qui poste très actif. Mais je peux être sur Facebook. Hein. Et puis, je regarde le débat de deux grosses tendances. Mais je n'interviens pas. J'écoute les avis. Je ne like rien. Aussi, dans mon coin, je les regarde. Je dis, les gars, lui, il a parlé mal. Hein. Tu regardes l'autre là. Ce gars-là, il n'est pas prêt. Hein. Bon, bref. Je suis un gros spectateur de Facebook. Et je note beaucoup de choses dans Facebook qui me servent dans mon travail. Sur Facebook, il y a des sites sur lesquels on va pour voir. Il y a des sites comme Le Consommateur, comme
le site concernant SOS Police. Il y a des sites sur lesquels vous allez. Et puis, ça vous permet de voir certains sujets, d'avoir certaines réalités dans certains quartiers. Et voilà, ça peut vous amener à ouvrir certains sujets, certaines grandes enquêtes. Voilà, c'est bon de savoir où vous faites pour nous aussi, c'est cela. Voilà. Bonsoir à vous, Emmanuel. Oui, bonsoir, monsieur Willy. Ça va? Oui, je vais bien et chez vous? Ça va très bien. Voilà, je reçois mon homonyme, hein, puisque mon second prénom, c'est Emmanuel, dû être avec nous ce soir. Il nous appelle de Abobo. Amen. On vous écoute, Emmanuel. Votre avis sur le sujet? Voilà, en fait, moi, j'aime beaucoup publier mes photos sur les réseaux sociaux parce que, bon, lorsque je publie mes photos ici et mes amis qui sont à l'étranger peuvent le voir, s'il y a un souci, soit un malheur ou bien un bonheur, bon, on les partage ensemble et on gère ensemble. Donc, ce n'est pas un crime chez moi. Et en tout cas, moi, j'aime ça. Et puis encore, une grande surprise pour le monsieur qui est à côté. Oui, Serge Collier. Il vient d'avoir son débonné, vraiment, félicitations, que la Côte d'Ivoire avance. Oui. Et on est fiers de les deux dames vraiment, je les félicite aussi. Les deux dames, Annick et Mélissa. Et le monsieur qui est de l'autre côté, qu'il ne soit pas jaloux, il le tient beaucoup au cœur. Ah ouais. Merci infiniment. Merci à vous, Emmanuel. Bonne soirée. Allez, la famille, on va conclure rapidement. Maintenant, sur le sujet, vos réponses. Je t'écoute maintenant, Mélissa. Ouais, en une phrase. Faut-il ou pas poster son bonheur, son malheur sur les réseaux sociaux? Moi, quand on parle de bonheur, malheur, les bons événements, les mauvais événements. Moi, je pense que ça ne pose pas de problème de poster son bonheur et son malheur. Moi, je le fais et donc c'est pour partager des moments avec des gens, par exemple, sur Facebook. Tu le fais au détriment de ta vie privée? Oui, je le fais au détriment de ma vie privée, oui, parce que quand je partage cela avec des gens, c'est parce qu'ils comptent pour moi. Donc, c'est parce que je veux partager cela avec eux. Donc, c'est bon de partager son bonheur et son malheur pour qu'ils soient avec moi quand j'ai besoin d'eux et pour qu'ils soient contents pour moi aussi quand j'ai de bonnes choses qui m'arrivent. D'accord, voilà. Ça, c'est son avis. Ça ne pose pas de problème pour moi, en tout cas, de partager son bonheur et son malheur. En Europe, les gens le font, ça ne pose pas de problème. Pourquoi ça fait 3 phrases maintenant. Voilà, pourquoi en Afrique, on veut créer des problèmes à cela. Ça marche, voilà. Il faut savoir aussi que les avis que vos amis, nos gars ont ici, ce sont les avis de la télé aussi. Voilà, donc souvent, soyez indulgents. Pour terminer maintenant, Annick. Tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut afficher son bonheur ou son malheur si c'est nécessaire et avec beaucoup de réserve aussi. Parce que c'est un couteau à double tranchant, les réseaux sociaux. Et elle en sait forcément beaucoup. Ouais, ah oui, moi je suis prudent. Moi, Facebook, c'est le fun, c'est vraiment de l'amusement. Mais je crois qu'il y a une trop grande passion après, parce que je vois certains mecs qui font des directs quand il y a un accident, et là, tu vois que le bouchon le pousse un peu trop. Ça devient autre chose, c'est ça. C'est dommage quand même. Et enfin, bien sûr, le mot de fin à notre invité, faut-il ou pas poster, voilà. Alors moi, pour moi, il faut poster son bonheur. Le bonheur, c'est important de le partager. Maintenant, le malheur, il faut regarder, il faut être prudent. Aujourd'hui, il y a des informations qui peuvent choquer. Moi, j'ai un malheur aujourd'hui, je l'annonce dans les minutes qui suivent. Qui ça peut choquer de l'autre côté du monde? Ben, il faut faire attention, Moi, je suis pour le bonheur, mais pour le malheur, non. Ne faisons pas de Facebook un site de nécrologie, un site de faits divers, de drame, parce que certaines personnes peuvent regarder et puis prendre le coup automatiquement. Voilà, c'est un peu sensible pour moi. Il a dit, il est avec nous ce soir, le Super Ebony 2019. Depuis le 18 janvier 2020 à Yamoussoukro. Alors, il a parlé de partager son bonheur. Ben, il va partager aussi, bien sûr, son bonheur avec nous. Madame, monsieur, on va partir maintenant là, sur la piste. C'est vrai? Sur la piste. Sur la piste. Et on a une belle petite surprise. Il va partager son bonheur avec nous. Je vais demander à notre danseur émérite, Bess, de rejoindre, bien sûr, notre invité de ce soir. Voilà, on célèbre ensemble sur du Luxon Palo. Téléphone. Mélissa qui est de l'Ouest. Mélissa, vas-y, rejoins. Est-ce que moi je sais danser ça? Bon, je vais me débrouiller. Là, les gars, c'est super évolué. Il est avec nous ce soir, le journaliste ivoirien, Serge Collier. Anciennement danseur, aujourd'hui, ben, sa vie se consacre à 100% bien sûr au journalisme et c'est un plaisir de le recevoir. On part right now, si la réalisation nous le permet bien sûr, pour l'image de